Hey yo les gens, c'est Jean-Amic, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va nickel, comme d'habitude. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Gran Turismo 6 pour une nouvelle vidéo sur les véhicules. Donc c'est la Lamborghini Murcielago LPI 674 Super Veloce de 2009. Donc pour faire simple, une Lamborghini Murcielago, hein, ça va tout de suite mieux. Personnellement j'aime bien orange. Donc elle fait 670 chevaux, 576 pp, 1565 kg. Donc ça fait quand même un peu lourd. Et elle coûte 394 910. Donc c'est pas excessif pour une Lamborghini. Et donc c'est la plus puissante de la gamme Murcielago. Parce que dans le jeu il y en a deux des Murcielago. Et je crois que c'est la plus puissante des deux. Après j'achèterai aussi la Gallardo prochainement. Parce qu'en ce moment je sais pas quoi faire de ma thune. J'en ai trop et vous savez qu'il n'y a plus grand chose qui m'intéresse, hein. Mais vous inquiétez pas, je trouverai toujours quelque chose à acheter. Ah non pardon, il y en a trois des Murcielago. Il y a la Murcielago LP640, donc standard. Il y a la LP640 Chrome Line, donc bleu avec une bande noire. Et moi j'ai la Super Veloce, donc c'est plus puissante, hein. Voilà. Donc on va la modifier. Vous pouvez voir que j'ai 3 millions. Donc j'ai pas mal de thunes à dépenser quoi. Transmission personnalisable. Kit d'embrayage triple disque. Alors là on a un arbre de transmission carbone. Un différentiel à glissement limité personnalisable. Et on a un autre différentiel central de distribution de couple que je ne veux pas acheter. Ensuite, puissance, moteur niveau 3, qui nous fait monter déjà à 737 chevaux et 590 pp, c'est déjà pas mal. Ordinateur sport qui nous fait monter à 669 chevaux et 596 pp. Ensuite, l'admission qui nous fait passer à 808 chevaux et 604 pp. Ensuite, l'échappement de course qui nous fait monter à 861 chevaux et 612 points de puissance. Collecteur d'échappement ionométrique qui nous envole à 878 chevaux et 616 pp. Convertisseur catalytique de sport qui nous envoie à 897 chevaux et 618 pp. Turbo il n'y en a pas, c'est dommage. Et la nitro, elle est là. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Ensuite, poids niveau 3 qui nous fait baisser, il nous emmène à 1267 kg et 635 points de puissance. C'est déjà plus potable on va dire, hein. Réduction de poids des pièces, le poids des vitres qui nous fait passer à 1257 kg et le capot carbone qui nous fait baisser encore de 5 kg, c'est-à-dire 1252 kg. Voilà. Ensuite, pièces personnalisées, ça m'étonnerait qu'il y en ait. Ah si, il y a ça quand même. Oh, c'est bon ça. Ça rajoute des petites moustaches à l'avant. Et vous voyez que sur le côté il y a moins d'orange. En tout cas ça j'aime bien. Je pensais pas qu'il y avait des pièces personnalisées parce que déjà il y a déjà des pare-chocs et un aileron. Alors l'aileron c'est sûr on pourra pas je pense. À moins de remplacer celui-là par un autre. Mais celui d'origine il est quand même pas mal, hein. Quand il y a un aileron d'origine ça fait tout de suite bien. Fond plat ça m'étonnerait quand même. À part des petits diffuseurs d'air. Ouais là il n'y en a pas. Un aileron arrière. Ouais, comme je l'ai dit, c'est en ajoute un. Donc il y a une version aussi sans aileron. Personnellement, je vais laisser l'aileron d'origine. Bon, on va laisser l'aileron d'origine pour cette voiture. Ensuite, les jantes. Oh, les jantes. On va prendre des jantes noires, hein. Celles-ci elles sont pas mal. Des jantes noires ou des jantes oranges, hein. On va pas chercher plus loin je pense. Celles-ci elles sont assez classe. Ça c'est route pavée URA donc non. On va prendre celles-ci. Les Race Volk. Ouais, je pense que les jantes on va les laisser noires, on va les laisser comme ça.
Après ça fait un peu trop d'orange sur la voiture. Hein. Moi j'aime bien quand les voitures elles sont de deux couleurs et quand les deux couleurs se chevauchent un petit peu. Voilà. L'intérieur a l'air plutôt basique on dirait. Hein. La peinture non, les stands oui parce que j'ai changé l'huile pour gagner un peu de bourrin en plus. Et on va voir vite fait quelle place elle est dans le classement. Ah, là il y a la GT2, c'est pas celle-là. Elle est 45ème, donc elle fait 942 chevaux et 1252 kg. Et 644 pp. Voilà. C'est quand même pas mal. Bon, je pense qu'avec ça, il y a moyen d'atteindre 400 km/h facilement, hein, je pense. Après, faut voir, mais ouais, je pense que oui. J'ai pas oublié de modifier la transmission. Ce qui me permettra d'aller plus vite, hein, forcément. Réglage. « 480. Merde. J'allais mettre BSP moi. Un peu compliqué. Donc voilà, on va voir ce qu'elle donne. Mais je pense qu'elle doit envoyer quand même. Pour le bruit. Ah, le bruit il est excellent. Il ressemble beaucoup au bruit de la Lamborghini Aventador. C'est peut-être même le même bruit qu'ils ont pris. Mais bon, les bruits de moteur italien c'est toujours aigu, hein, forcément. Je suis déjà à 400 là. Je vais prendre la spi. 420, 430, 440, 450, ouais c'est pas mal. « 460. Ah, je suis redescendu là. Attends. 467, on peut pas plus. Ouais, c'est quand même pas mal, hein. Ça nous fera gagner la course largement. Un truc aussi que j'oublie de faire souvent, c'est de mettre la puissance du boost de nitro à 50%. Je la laisse toujours à 30%. Du coup, on peut l'utiliser plus longtemps, mais ça fera moins de... on ira moins vite, quoi. Alors que si je la laisse à... Si je la mets à 50%, on pourra l'utiliser moins longtemps, mais on ira peut-être un peu plus vite. Donc, en ce qui concerne l'habitacle, alors un volant plutôt gros, je trouve, hein. Le volant, il prend quand même de la place. Après, le compteur, il est assez stylé, il y a pas mal de compteurs. Tableau de bord, hein, je parle bien du tableau de bord. Un tableau de bord assez stylé. Sinon, après, en dehors du tableau de bord, il n'y a rien de bien particulier, hein. Après ça reste un tableau de bord plutôt normal, hein, en cuir. Derrière je vois pas bien. Voilà. Je crois que derrière la moteur, donc j'arrive pas à voir s'il y a des sièges derrière. Non, on dirait que le moteur est à l'arrière. Bon, c'est même sûr. Hein. Voilà, l'avance que j'ai. Par contre, niveau intérieur, on voit pas beaucoup de rétro. Hein. Pour ceux qui aiment bien jouer en vue intérieure, les rétros sont pas beaucoup présents. Enfin, ils sont présents, mais on les voit pas beaucoup, quoi. Déjà, le rétro sur le côté, on voit quasiment pas. Et le rétro en haut du pare-brise, on voit que la moitié.
qui nous permet pas de voir complètement derrière soi, on va dire. En tout cas, c'est une voiture assez nerveuse. Puis dès qu'on tourne, elle tourne tout de suite, donc elle a une très bonne maniabilité. Mais une très mauvaise tenue de route. Hein. Dès qu'on tourne un petit peu, elle part tout de suite en couille. Hein, donc, attends, c'est une Lamborghini quoi. Hein. Oh là 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 là. Oh, ce qu'on le crache. Oh là 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 là. Et c'est reparti. Beau petit crash là qu'on a fait quand même. Par contre il y a une Citroën GT, une Bugatti Veyron derrière là. Oh, ça fait un peu peur ça. Mais ça ne suffira pas. Et voilà. C'est arrivé en beauté. Oh, ils m'ont poussé les putes. Donc voilà, c'était la Lamborghini Murcielago LP670 super véloce. Ça fait un peu beaucoup de mots. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi je vais vous laisser sur ces images. D'ici là, tous bon game. Et ciao tout le monde, salut.